C'est avec beaucoup de satisfaction et d'espérance de l'avenir que l'Université des technologies d'Haïti s'associe au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales ainsi que la FENAM de la mise en place de ce programme de deuxième cycle universitaire en aménagement du territoire. En effet, mesdames et messieurs, à l'échelle planétaire, l'aménagement du territoire est assimilé à une politique publique visant à organiser la répartition des hommes, des activités et des infrastructures sur un espace donné. L'espace peut être national ou régional, monsieur le ministre. En ce sens, l'aménagement du territoire a une fonction essentielle, celle de chercher à équilibrer le développement, corriger les disparités géographiques et assurer une meilleure qualité de vie tout en tenant compte de la durabilité environnementale. L'article 37 de la Constitution de 1947 stipule que la loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement des terres en fonction d'un plan d'aménagement et du bien-être des collectivités. Dans ce même cadre, les ODD 11 visent à réhabiliter et à planifier les villes ou tout autre établissement humain de manière à ce qu'elles puissent offrir à tous des opportunités d'emploi, un accès aux services de base, à l'énergie, au logement décent, au transport, espace vert, tout en améliorant l'utilisation des ressources et réduisant leurs impacts environnementaux. Ce programme de master, mesdames et messieurs, en aménagement du territoire, qui va être implémenté par l'Université de technologie d'Haïti en collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi, au profit de deux acteurs importants, le ministère de l'Intérieur et la FENAM, se veut une formation utile car elle vise à former des ressources humaines qualifiées de niveau supérieur, capables de gérer l'espace physique des territoires à l'échelle nationale, régionale, des villes et des collectivités locales en tenant compte des composantes physico-spatiales, socio-économiques et politiques. Ce protocole d'accord n'est pas un simple document que nous allons signer pour la forme. Il marquera le début d'un engagement fort, donc vous pouvez compter sur nous comme partenaires fiables et engagés. Aujourd'hui, avec les 149 communes du pays, la Fédération doit jouer son rôle dans la formation de ses membres en facilitant le renforcement et l'accompagnement des collectivités territoriales. Il nous apparaît inéluctable que tous les secteurs concernés soient au centre des réflexions de la création et de l'exécution. Ce protocole d'accord sur la formation des autorités locales et du personnel territorial permettra à la FENAM de bien jouer son rôle de leader pour un développement harmonieux des collectivités territoriales dotées des membres compétents par la justesse et la pertinence de ses plaidoyers, veillent au respect de leurs intérêts et contribuer au renforcement de leurs capacités. La signature de ce protocole représentera un tournant décisif dans notre cheminement partagé vers un développement qui soit plus inclusif et durable. En collaboration avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et d'autres partenaires, la FENAM vient bonifier son appui stratégique aux outils du gouvernement pour accélérer la conversion des projets en mesure tangible qui auront un effet significatif sur la vie des collectivités territoriales et le progrès économique des communes. Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter
le recteur Val pour sa ténacité. Ténacité non seulement parce qu'il a vraiment construit une université dans des conditions difficiles, une université d'importance, mais aussi parce qu'il a pu nous guider, je ne dis pas nous forcer la main, mais nous orienter vers la signature de ce protocole aujourd'hui. Monsieur le recteur, au nom du ministère de l'Intérieur, je veux tout simplement vous dire merci pour aujourd'hui. Domaine, nous allons former monde là-dedans dans l'université recteur Val, aménagement du territoire. C'est un domaine qui a un peu de travail là-dedans fait dans le pays. Parce que, tu as dit, après l'indépendance pays, pas de gens qui ont une démarche nationale. Oui, on encourage les futurs étudiants à programme ça. Moi, je veux encourager nous pour nous prendre un programme ça extrêmement au sérieux. Pas d'arrêter que dans 10 millions, au moins un abandon. D'arrêter qu'on leur les abandons de ministère encore, nous connaissons que tous les 10 millions diplômés et de l'Unitec et de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et ça, on a aimé.